Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui on est là pour une petite session carpe sur un étang où j'ai vraiment l'habitude de venir très souvent. Il y a du poisson allant de 5 kg à jusqu'à des poissons qui peuvent atteindre les 16-17 kg. On va pas s'attarder là-dessus. Je vais pêcher juste ici en bas, mes cannes sont prêtes à être lancées. Je vais vous expliquer ma stratégie de pêche. J'ai 3 heures devant moi, c'est parti. Bon, du coup c'est simple, je vais mettre une canne à 10 mètres, donc ce sera la canne de gauche, la Xtreme 9. Je suis déjà venu sur ce poste hier matin, j'ai fait 3 beaux poissons, un de 14, un de 8 et un de 6, en espérant avoir la même chose aujourd'hui. Malheureusement le temps a changé, il s'est mis à vraiment pleuvoir, il y a beaucoup de vent, j'ai le vent à ma droite, donc ça va pas beaucoup m'aider. Je vais pêcher avec des montages assez simples, une bouillette simple, garlic avec un gros stick. Donc quand je dis un gros stick, c'est vraiment un gros stick, on peut mettre encore plus mais ça servira à rien. Cette canne je vais la lancer à une digue qui est en face de moi à peu près 25-30 mètres. Parfait, nickel. Je suis juste devant à 2-3 mètres, c'est ce que je voulais. On va laisser descendre dans le fond vu qu'il y a quand même pas mal de profondeur. Il y a à peu près 3 mètres 50 à 4 mètres. Bon, du coup, celle-là, elle est à 10 mètres devant moi. Je vais vraiment la mettre devant. Hop. Et maintenant, il n'y a plus qu'à espérer faire du poisson. Je vois aucune activité sur l'étang, on verra bien, en espérant en faire une quand même si c'est une petite, ça ferait plaisir. C'est vraiment un étang que j'adore pêcher, parce qu'il est quand même très grand, il fait 1,5 hectare. Il est sublime aussi, c'est vraiment un étang un peu naturel, tout ça. Il est ouvert depuis très peu de temps, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il est ouvert. Il y a quand même pas mal de spots, il y a des arbres morts, des digues, il y a des fonds vaseux, sableux, gravillonneux. Il y a aussi 2 souches dans l'étang, mais je les pêche jamais, parce que vous pouvez voir qu'il y en a une là-bas derrière moi, au niveau de l'île. Et il y en a une qui est en plein milieu là-bas, mais il n'y a plus du tout d'eau, donc je pêche plus du tout là-bas. Donc on verra bien, en espérant que ça va dérouler. Bon, ça fait maintenant une bonne demi-heure que les cannes sont posées à l'eau. Je vais en profiter pour vous présenter un peu le matériel que j'utilise. Donc pour la canne de gauche, on a une Xtreme 9 en full corp, 3 mètres. Déjà, je prends des 10 pieds parce qu'elle passe dans mon fourreau. C'est la seule chose que j'ai à dire. Sinon, j'aime bien les 10 pieds parce qu'elles sont quand même courtes pour emmener, parce que j'ai pas de voiture, je suis en scooter, donc c'est assez galère d'emmener tout matos. Sur cette canne, j'ai un Ultimate en 8000 en Big Pit, avec à peu près 350 mètres de fil en 35 centièmes dessus. L'autre canne, c'est une Xtreme 5 avec un moulinet NGT. Donc je crois il y a 180 mètres de fil, 200 pas plus, en 35 centièmes pareil, c'est un moulinet un peu plus petit, une canne plus petite. La Xtreme 9, ça fait que 2 jours que je l'ai, donc j'ai enfin fait des poissons avec, donc c'était hier, c'était la première session. Sinon à part ça, j'ai des détecteurs Ultimate, donc j'aimerais bien penser à les changer, mais ils sont super bien, franchement je vous les recommande. Je les ai payés je crois 70 € les 3 avec la centrale. Les piquets, c'est des piquets Decathlon en 30-50, donc j'ai aussi mis un plomb de 70 grammes sur le bas de ligne, le clip plomb, le bas de ligne, etc. Les écureuils, c'est des Ultimate aussi. J'ai mon épuisette qui est ici, donc c'est une épuisette vraiment nulle, donc je vous dirai pas la marque parce qu'elle est vraiment pas solide. Elle est top pour récupérer les poissons, mais vous allez voir qu'elle va bien plier quand je vais commencer à la mettre dans l'eau si on fait un poisson ensemble. J'ai le tapis de réception qui est vraiment bien. Le tapis de réception, c'est un Ultimate aussi, je crois. Franchement, Ultimate, je suis abonné à eux, hein. C'est pas cher, mais c'est bien. Il flotte sur l'eau, il est assez grand, il est vraiment très grand. Puis après, j'ai mon sac avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, je vais essayer de voir un peu ce que je vais faire. Il me reste 2 heures de pêche jusqu'à 19 h. Il est 17 h. Le vent, il est vraiment pas en ma faveur parce qu'il emmène toutes les odeurs, la nourriture vers là-bas. Mais je me dis qu'il y a tellement de carpes dans cet étang, il y a une énorme densité de carpes, surtout de petites carpes. Donc il y a moyen d'en faire à la digue au plus profond, et devant moi il y a fortement de chance en espérant faire du fish assez rapidement. Sinon je vais laisser les cannes comme ça sans les déplacer. Il n'y a pas du tout de saut sur l'étang, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien, c'est vraiment rare. J'espère qu'arriver vers 18 h, 19 h là ça va commencer à se bouger, mais de toute façon je vais pas revoir ma technique. Je suis sur un bas de ligne en fluoro, cheveux simples, simple bouillette, stick. J'espère juste que les lignes ne sont pas emmêlées, normalement c'est pas possible. J'ai refait tous mes montages, tout est clean, les hameçons sont nifs. Il fait vraiment pas très chaud, il y a beaucoup de vent. Pourtant on n'est que le 11 septembre. Oh putain, la canne elle est à moitié dans l'eau. Ah, je l'ai pas. Oh non. Si, je l'ai. Moi je l'ai. Putain, le moulinet il était collé au détecteur. Ouais. Je l'ai. Ah ouais. C'est un truc de ouf. Ah, je suis bien content. Bon, c'est le premier poisson. Heureusement qu'elle n'est pas poussée plus longtemps parce que... Bon bah cool. Petite. Je les aime bien celles-là. Ça c'est les petites qu'ils ont mis il y a 2-3 mois. Ouais, elle est propre par contre, c'est cool. Pour moi ça fait une première quoi. Ok. Bon bah nickel. Il est 17 h, ça fait un premier poisson.
Bon, bah, vous avez pu voir du coup, première petite carpe, c'est cool. Une demi-heure après le premier lancé, donc ça allait vraiment vite à la digue. Bon, je l'ai remise la canne, j'ai remis au même endroit, je l'ai vraiment lancé à 1 cm, bah une dizaine de centimètres au même endroit, j'ai vraiment bien réussi à la lancer dessus. J'ai pas remis de stick cette fois-ci, je me dis ça se trouve ce sera pas la peine, au vu du vent qu'il y a, ça doit bien bouger, les carpes doivent se déplacer, donc il y a peut-être moyen d'en faire une sans le stick. De toute façon, celle de gauche elle est toujours posée, on l'a pas relancée, il est 17h30 maintenant. Je sais même pas si je suis bien cadré là actuellement, c'est pas grave, trop content. Petite commune de 2 kilos, ça fait plaisir, elle était sublime, super belle, j'espère qu'on l'aura bien vue. Et ouais, j'ai vraiment eu de la chance avec la canne quand elle est partie à l'eau à pleine balle. Je m'en suis douté, je suis allé voir là-bas sur l'île, il y a un mec que je connaissais, il pêchait au leurre et tout. Et j'entends gros départ et tout, je prends la canne, je vois la canne, j'arrive derrière parce que du coup je l'ai contourné pour le téléphone, tout ça, et puis je peux pas descendre, je me casse la gueule sur les cannes sinon. Et alors partir aussi vite comme ça et coller au détecteur, franchement je pense que j'ai eu de la chance. Fallait pas que je sois plus loin et que la carpe parte plus longtemps parce qu'il y aurait moyen que la canne hop a dévié et puis a fini sa l'eau. Il me reste 1h30 devant moi, peut-être en faire une autre, ce serait plutôt sympathique. Sur celle de gauche maintenant ce serait cool, essayer d'élever les poids tout ça. De toute façon ici c'est compliqué à sélectionner parce que si on commence à amorcer à la graine ou à la particule, le problème c'est qu'il y a énormément de brèmes et beaucoup de grosses brèmes et de grosses tanches. Donc c'est à vont ravager l'amorçage et on va finir par faire que des tanches ou des brèmes. Bon les gars, il est actuellement 18h et pas une touche depuis la dernière touche, pas une touche depuis 17h15. Et par contre, il y a une dame que je connais très bien qui vient de passer à côté de moi et qui m'a fait voir que j'avais des énormes cèpes à côté de moi. Il y en a la blinde, là c'est un énorme pied, enfin c'est 3 pieds collés ensemble. C'est des énormes pieds de cèpes, ils sont énormes, on va pouvoir se régaler ce soir. J'en ai la blinde dans le sac, c'est pas fait pour ça ce sac de base, mais j'en ai la blinde, j'ai tout ramassé. En attendant, j'aimerais bien que ça déroule un petit peu plus parce que bon, une carpe c'est pas mal, bon je vais pas me plaindre les gars, j'en ai fait 3 hier matin, une ce soir, c'est vraiment clean. En plus celle que j'ai fait aujourd'hui était super belle et puis j'ai même la chance de trouver des énormes cèpes comme ça, donc c'est cool. Bon bah les gars, départ, attendez, je vais juste vous poser. Je t'en appelle avec un pote à moi, alors je sais pas du tout si elle est dessus encore, vous pouvez voir la canne elle est pareille, même état. Je vais brancher tout ça, mais je pense pas qu'il y ait une carpe dessus, malheureusement. Non, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Ah si, elle est dessus, si je l'ai. Ok, je l'ai les gars, nickel. Sur la deuxième canne, putain le départ pareil, la canne qui part direction l'eau. Ça a l'air plus beau déjà. Ça a l'air un peu plus beau. Là c'est plus beau. Ça a l'air bien plus lourd en plus. Te décroche pas ma belle. Te décroche pas. Ça se trouve ça va être la même que hier. C'est au même endroit, j'y crois pas trop quand même, mais avec un peu de chance c'est la même que hier. Ah non, oh c'est une belle commune les gars. Petite commune. Plutôt sympatoche. Il devait y avoir une commune de 12 kg normalement aussi. Ah non c'est pas celle-là, elle est plus petite. C'est quand même un beau combat celle-ci. C'est cool, c'était sur la deuxième canne en plus, l'extrême 9. On va la sortir. Oh, elle est belle quand même. Oh, si. Elle est quand même belle. Je sais pas combien elle peut faire, mais. Ah, je l'ai. Il y a une belle coco là quand même. Alors là, on a une belle coco. J'aimerais bien réussir à la prendre correctement sans me remplir les bottes. On a une belle commune. Oh, j'ai touché les fesses à l'eau. On a une plutôt belle commune là, c'est cool. Ça arrive pas souvent, moi, je pense qu'elle va faire 7 ou 8 kilos. Je pense pas qu'elle tape les 10, mais elle est vraiment belle. C'est cool parce que des communes comme ça, on n'en voit pas souvent ici, c'est surtout des miroirs. Donc là, elle a fait vraiment plaisir. Je vais replonger la tête dans l'eau vite fait, on va essayer de la peser. Elle fait 8 kilos. Ouais, elle est pas mal du tout. Hop. Je vais la remettre dans l'eau. Ah, elle a une épaisseur de dos en plus. Ouais, t'as vu? Le dos, il est bien large. Super cool. Ouais. La canne, pareil, collée contre le piquet. Ouais, j'ai cru que je l'avais décroché parce que ça partit. J'ai voulu mettre le tel en route et tout et ça ne bougeait plus du tout. Je prends la canne. Je dis, ah, je l'ai pas, tu sais, Puis en fait, elle était revenue vers moi un peu. Puis je le sens, puis j'ai senti au combat. Je dis, ah, c'est plus gros.